Alors, une caractéristique qui est importante pour mesurer l'efficacité d'un algorithme, c'est ce qu'on appelle le coût ou la complexité en temps d'un algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût ou la complexité d'un algorithme? Eh bien, en fait, c'est une mesure du nombre d'instructions qui sont nécessaires pour que l'algorithme rende son résultat. Ici, dans le cas de la recherche de la valeur, eh bien, on va compter combien d'instructions sont nécessaires pour que le programme nous fournisse l'indice qui correspond à la valeur recherchée dans le tableau. Alors, ce n'est pas toujours le même nombre d'instructions qui est nécessaire à la recherche d'une valeur dans un tableau, parce que tu vois que si on demande la valeur 12, eh bien, dès le début du programme, on va avoir une réponse, puisque la valeur 12, elle est située au début du tableau. Donc, tout de suite, le programme va nous dire, eh bien, je te renvoie l'indice 0, parce que ça correspond bien à la valeur 12 dans le tableau. Et en revanche, si on demande la valeur moins 8, eh bien, il va falloir successivement analyser le contenu de toutes ces cases et aller jusqu'à la valeur moins 8. C'est donc beaucoup plus d'instructions qui vont être exécutées que si on demandait la valeur 12. Donc, tu vois que suivant les cas, eh bien, l'algorithme va avoir besoin de plus ou moins d'instructions. Donc, ici, le meilleur cas, le cas le plus favorable, celui qui correspond au plus petit nombre d'instructions nécessaires pour fournir un résultat, c'est la recherche de la valeur 12. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le pire des cas? Eh bien, le pire des cas, c'est celui pour lequel le programme va être obligé de rechercher dans toutes les cases du tableau. Et c'est celui, par exemple, soit de la recherche de la dernière valeur du tableau si elle n'est pas en doublon avec les précédentes, hein, ce qui n'est pas notre cas, puisque 35, qui est effectivement la dernière valeur du tableau, si on la recherche, le programme va s'arrêter à l'indice 1. Mais par exemple, si on cherchait la valeur 10, eh bien, tu constates qu'elle n'est pas présente dans le tableau, et ça va nécessiter à notre algorithme de parcourir tout le tableau, toutes les valeurs du tableau, et ça, c'est le pire des cas, puisque c'est celui qui va nécessiter le plus d'instructions, et donc ça va être celui qui est le plus long à s'exécuter. Alors maintenant, on va essayer de mesurer quantitativement la durée nécessaire à un programme Python pour s'exécuter. Par exemple, notre fonction recherche, on voudrait savoir combien de millisecondes sont nécessaires à notre ordinateur pour exécuter cette fonction recherche. Je te montre ça tout de suite dans l'éditeur Python. Alors, pour mesurer la durée nécessaire à l'exécution d'une fonction, j'ai besoin d'importer dans Python une instruction qui s'appelle perfCounter, qui se situe dans la bibliothèque time. Donc, dans la ligne 2, on va importer cette instruction. Ici, tu retrouves la fonction recherche, les initialisations de notre programme, et voici à la ligne 17 l'appel de cette instruction perfCounter, en fait, qui va déclencher un chronomètre. Et donc, je mets le résultat, en fait, de l'instant au moment où le programme est à la ligne 17. En fait, on regarde quelle heure il est et on stocke ça dans la variable start. Ensuite, on appelle notre fonction recherche. Ici, je demande de rechercher la valeur 99, donc ça correspond au pire des cas, puisque 99 n'est pas parmi les valeurs de la liste. Et puis, je stocke le résultat de cette recherche. Ça va être en fait la valeur moins 1 qui va être rendue par la fonction recherche qui va être stockée dans le résultat. Et enfin, je stoppe le chronomètre en rappelant une nouvelle fois perfCounter. Et donc, la différence entre les deux instants, c'est-à-dire après l'appel de la fonction ligne 19 et avant l'appel de la fonction ligne 17, eh bien, me donne la durée nécessaire à l'exécution de cette fonction recherche. Et enfin, ligne 23, j'affiche la durée du temps d'exécution de notre fonction recherche. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, ici, on a une durée qui fait à peu près 2, si j'arrondis,
microsecondes, hein, parce que là, tu vois, il y a x10-6. Tu peux constater que si je réexécute le même programme, le temps d'exécution, il fluctue un petit peu autour d'une valeur moyenne qui est environ 2 microsecondes. Donc ça, c'est dans le cas où on a une liste qui contient 5 éléments. Maintenant, si je crée une liste beaucoup plus grande, par exemple, je vais créer une liste qui contient uniquement la valeur 1, mais qui a une taille de 10 000 éléments, eh bien là, tu vas constater que le temps est beaucoup plus long, puisqu'on est passé de 2 microsecondes à 1 milliseconde. Hein, on est au millième de seconde ici. Encore une fois, ça fluctue un petit peu, hein, c'est 1,3 millisecondes en moyenne. Et ça dépend aussi des tâches que fait l'ordinateur, en plus que d'interpréter le programme Python. Donc si je multiplie par 10 la taille de ma liste, eh bien, j'observe que la durée, elle est aussi multipliée par 10, puisqu'on est passé de 1 milliseconde à une dizaine de millisecondes. Et il est donc intéressant de faire plusieurs essais avec différentes tailles de liste pour essayer de voir quel est le lien entre la taille de la liste et cette durée d'exécution. Est-ce que la durée d'exécution est proportionnelle à la taille de la liste? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que si l'on double le nombre d'éléments dans la liste, on double alors la durée d'exécution? Si c'est le cas, on dira que le coût est linéaire. Donc là, tu peux t'amuser à faire différentes mesures avec des différentes tailles de liste et voir si le coût est linéaire. Alors, je vais te montrer maintenant le résultat de mes mesures concernant la durée d'exécution de la fonction recherche. Donc, sur ce graphique en vertical, tu as la durée d'exécution en millisecondes. Et sur l'axe horizontal, tu as le nombre d'éléments contenus dans la liste. Les points de mesure, hein, qui sont les points verts du graphique, sont parfaitement alignés sur une droite qui passe par l'origine. Donc ça, c'est caractéristique des grandeurs qui sont proportionnelles. Ici, on va dire que la durée d'exécution en millisecondes est proportionnelle à la taille n de la liste. Donc, on va dire que notre algorithme a une complexité linéaire, ou on dit encore un coût linéaire.